J'épilogue, je vous laisse en pantaine. J'allais enfin pouvoir sortir. Au revoir, Lily. Je prends Bébert, son sac. Vous savez, un genre de gibecière à trous qu'il respire. Nous voilà en bas de l'escalier. Sur les consommateurs m'ont vu, les bouffeurs de Stamm, tout la brasserie et le chupot dehors aussi, plantons à la porte. Je lui explique que je vais au château. Oh, juste quelqu'un. On me saute après. Monsieur et Madame Delaunis, démonstration, affection. Je les reconnaissais pas. Ah, docteur, si tellement maigre. Ils sortaient du Stamm. Je les avais soignés tous les deux. D'où ils venaient? Vraiment plus que les autres. D'où arrivez-vous? De Sicène, docteur, du camp. Nous étions au bois. Oh, je voyais, pour le ramassage des brindilles. L'hiver par la joie. Je vois qu'ils avaient pas rigolé. Bûcherons de choc. Oh, certes, de très bonne volonté, mais briefés chiches. 2 gantous par jour, rats avec carottes, dodo sous la tente sur la paille, une tente pour 12 à 15 ménages. Le truc les avait pas fait grossir, je voyais, même la brasserie Frucht valait mieux. Oh, c'était le même Stamm, bien sûr, mais chez Frucht, il n'y avait pas la trique, tandis qu'à Sicène, pardon, comme plâtre, le chef d'équipe au ramassage se réchauffait à les battre. Pas caressant, pas de boniment, la forte schlag. Je voyais, échymose, bosse, cloque. Ils s'étaient fait bien réchauffer au ramassage du bois mort. De leur nippe, il n'était plus question. Couverts de chiffons qu'ils étaient, chiffons noués ensemble, ficelés, tournés en bottes, en tuniques, en robes. Bouts qu'ils avaient piqués partout, ramassés de partout, des loques des autres ménages autour, des autres équipes des sous-bois. C'était pas du tout leur métier. Les uns et les autres, bûcherons de choc. Et non plus, ils avaient plus l'âge, genre de tout à fait l'autre avant-guerre. Il marquait dur, même avec Moumout, lui, moustache Nubian, tout. Il faisait postiche des vitrines des anciens coiffeurs. Elle donnait des leçons de chant rue Tiquetonne, lui, violoniste. Vraiment un ménage très uni. Pas du tout de petit collage, 35 ans mariés. Et question de la bonne volonté, parfait. Ils se donnaient à leurs élèves. Ils s'étaient donnés à l'Europe nouvelle. Même honnêteté, aucun calcul. Ils avaient été pour l'Europe tout de suite. Et sans esprit de gagner quelque chose, non, tout de suite. Il avait joué du violon, second pupitre, au grand orchestre du Grand Palais. L'exposition de l'Europe nouvelle, marché commun, etc. Elle avait chanté pour Madame Apetz à l'ambassade. Quelle soirée, quels invités! Vous dire s'ils s'étaient compromis, et s'ils avaient reçu de ses affaires part, de ses petits cercueils, et le solide article 75, celui que Morand a jamais reçu. Ni Monterland, ni Mauroy, eux, c'était du sérieux, solide et de justesse. Qu'on avait saqué leur local sans dessus-dessous, que tout leur avait été secoué, déménagé, liquidares. Comme moi, 1h20. On était voisins par le fait, enfin, pas loin. Mais moi, je prenais pas ça à rire, tandis que, si, enfin presque, ni amer, ni aigri, chagriné, c'est tout. Et surtout qu'on les ait battus à pas ramasser assez de bois, qu'ils méritaient pas d'être battus. Et en plus traités de vieux fainéants. C'est vieux fainéants qui passaient pas. Nous, fainéants, docteur, vieux bien sûr, mais fainéants. Vous nous connaissez, vous, docteur. Toute notre vie de labeur et de conscience.
Pas une minute de paresse. Vous nous connaissez, vous, docteur. Les larmes lui venaient. La dernière insulte, eux, paresseux. Premier prix du conservatoire. Lui comme moi, sanglot. Vous savez, je vous ai raconté, nous nous sommes rencontrés chez Touche. Des paresseux au concert Touche. Vous avez connu Monsieur Touche, docteur. Vous savez quel homme, quel artiste c'était et quel travail. Un nouveau programme chaque semaine et pas du flon-flon, vous savez, du pavillon bleu. Vous avez connu Monsieur Touche? Oh, certes, Madame de Launis, qu'il s'était fait battre, et pas doucement. Je voyais les marques, rouées comme fainéants, même comme bûcherons, vraiment, elle comprenait pas. C'était trop. Lui, le mari, lui, sur la tête, et en plein. Regardez-le, docteur, regardez. C'était vrai, en deux endroits, des grands bouts de cuir chevelu partis, arrachés, vraiment frappés fort. Oh, mais pas anéanti pour ça, lui. Pas du tout. Pas à se laisser accabler, oh non. L'avenir, au contraire, tout à l'avenir. Le coup de Sicène l'avait fait comme se déclarer, oser. Oui, docteur. Projet, et un projet, ma foi, où je pourrais peut-être l'aider, si je voulais bien, l'aider auprès de Brinon, premier pupitre. Un mot de Brinon suffirait, premier pupitre. Où? Je voyais pas. Si je voulais bien, mais oui, certainement, l'affaire de Sicène avait été assez pénible, ses coups de bâton, ses outrages, mais l'occasion s'offrait là d'une sorte de très belle revanche. Premier pupitre. Toute sa vie, chez Touche et ailleurs, il avait presque été promu premier pupitre. Ça s'était pas fait, pour telle raison, telle autre, sans être vaniteux ni hardi. Il avait vraiment tous les titres. Croyez-vous, docteur, il faut que ce soit ici maintenant à Sigmaringen. Il me montrait quelqu'un dans la brasserie, là. Vous voyez, monsieur Langouvé? Je le voyais, il était là. Il est sûrement d'accord. Monsieur Langouvé a un guéridon au Stamm. Monsieur Langouvé, chef d'orchestre de Sigmaringen. Monsieur Langouvé m'a très remarqué au second pupitre. On vous doit le premier pupitre, son opinion. Pensez, docteur, je ne le dis que vous. Intriguer n'est pas mon fort, vous le savez. L'intrigue, l'arrivisme, non. Mais là, dans les circonstances, il s'agit de la gare du château, et vous pouvez beaucoup, sans doute, n'est-ce pas, docteur? Vous ne pouvez pas. Je n'en parle plus. Vous avez été toujours si prévenant, si bon pour nous, si encourageant. Vous me voyez un peu osé, je me permets tout. Monsieur Langouvé, le chef d'orchestre, je le voyais à son guéridon au Stamm. La courtoisie même, pire que de Launis. Délicat, précieux, il s'exprimait comme un violon, tout en caresses d'ondes, le ton de Debussy, des nuages. Certes, je voulais les aider tous les deux, Delaunay, sa femme, mais les présenter à Brinon, comment? Ils vont bientôt donner des fêtes. Où donc, monsieur Delaunay? Mais on me l'a dit, au château. Monsieur Langouvé fait déjà répéter les chœurs. Des fêtes pour la reprise des Ardennes. Tiens. Oui, toutes les ambassades, une très grande fête. Monsieur Langouvé, il est pris par une sorte de rêve. Il songe. Il voit sa femme. Sa femme voit pas. Hector, vraiment. Elle intervient. Elle avait pas bien entendu. Je le regarde, sûr. Il a les yeux un peu fixes. Il l'a un petit peu sonné en le stimulant bûcheron de choc. Il avait un peu trop secoué la tête. Possible. Je demande à sa femme.
Oh, ils nous ont tant tapé dessus et traités, docteur, traités. Elle, c'est l'injure fainéant qui lui est restée là. Qu'elle aurait été polie de pleurer, mais lui, je me demandais. Fort sur la tête, oh là là! Et elle repartait en sanglots. Lui, c'était la fête, son souci. Tout à fait pour lui, la fête, des premiers pupitres, la fête de la reprise des Ardennes. Premier pupitre, n'est-ce pas, docteur? C'est entendu. J'espère que M. de Brinon... Oh, M. de Launis, voyons, mais c'est entendu. Considérez-vous au pupitre.